Bonjour, j'espère que vous allez bien. La leçon de grammaire d'aujourd'hui, c'est l'expression de la conséquence. Avant de commencer, comme d'habitude, on va faire un rappel sur la dernière leçon qu'on a déjà faite. C'est la leçon de la cause. Juste avant de commencer, je vais vous dire que ces deux leçons-là sont très liées l'une à l'autre. Si vous avez compris la cause, vous allez comprendre la conséquence et ainsi de suite. Alors, exprime la cause dans ces phrases. La première phrase, les élèves restent chez eux, l'école est fermée. L'école est fermée, la maladie Covid-19. Alors, pour la première phrase, je vais dégager la cause. Je vais poser la question pourquoi. Pourquoi les élèves restent chez eux? Alors, la cause, c'est que l'école est fermée. Je vais utiliser l'expression car et je vais dire les élèves restent chez eux car l'école est fermée. Bien sûr, car c'est une expression qui s'utilise au milieu de la phrase. Pour la deuxième phrase, je remarque que dans la deuxième partie, il y a un nom, la maladie Covid. Alors, je dois chercher une expression qui s'utilise avec un nom. Ça veut dire, je dois utiliser soit grâce à, soit à cause de. Puisque la maladie Covid-19, c'est une cause négative, alors je vais utiliser à cause de et je vais dire l'école est fermée à cause de la maladie Covid-19. Alors pour commencer notre leçon, je vais poser la question, c'est quoi la conséquence? Et pour répondre à cette question, on va utiliser des phrases exemples. Alors par exemple, il a bien travaillé, donc il a eu une bonne note. Alors ici, le fait de bien travailler, de bien bosser, il a donné un résultat. C'est quoi ce résultat-là? C'est qu'il a eu une bonne note. D'accord? C'est pour ça, je dis que la conséquence, c'est le résultat d'un fait précédent. Je dois obtenir au début un fait pour avoir un résultat. C'est clair? Pour le deuxième exemple, j'ai envie de dormir, alors je vais me coucher tout de suite. Alors ici, le fait, c'est une cause, j'ai envie de dormir. Alors le résultat de cette envie-là, de ce fait-là, c'est quoi? Je vais me coucher tout de suite. C'est le résultat, c'est la conséquence. D'accord? Alors, je peux dire aussi que la conséquence, c'est indiquer le résultat de la cause exprimée au début de la phrase. Ça veut dire, on a deux parties. Le début de la phrase, la première phrase qui est au début, elle exprime une cause. Et cette cause-là, ce fait-là, qui me donne un résultat qui est la conséquence. Alors on dit la conséquence, c'est le résultat d'une cause dans la première partie d'une phrase. On parle de cause et de conséquence. Il faut savoir, il faut comprendre que ces deux concepts-là, ils sont proprement et étroitement liés l'une à l'autre. On ne peut pas parler de la cause d'une conséquence sans en mentionner la cause et inversement. Je ne peux pas parler de la conséquence, de la cause, pardon, sans parler de la cause. C'est clair? Pour comprendre ce concept-là ou bien cette relation-là, je peux vous donner l'exemple d'une pièce de monnaie, pile et face. Alors, je peux considérer que face, c'est la cause et pile, c'est la conséquence. Ça veut dire, j'ai la même chose, mais qui ont deux faces. Je peux la comprendre, cette idée-là que j'ai, je peux la comprendre de deux manières. Prenons l'exemple de cette phrase-là. Alors, elle a eu une bonne note car elle a bien travaillé. Dans la deuxième phrase, il a bien travaillé, donc il a eu une bonne note. Alors, apparemment, c'est le même sens, mais de deux manières différentes. Ça veut dire que c'est la même idée. Sauf que dans la première, il indique, cette phrase-là, elle indique la cause. On a utilisé l'expression car, d'accord?
Et on a exprimé la cause, et c'est la même idée. Et dans la deuxième, on a exprimé la conséquence en gardant aussi la même idée. C'est clair? Je peux dire que la conséquence, il a plusieurs synonymes. La conséquence, c'est un résultat, c'est un produit, c'est un effet, c'est aussi un fruit d'un fait précédent, d'une cause précédente. Alors, en voici quelques expressions les plus utilisées de la conséquence. Comme d'habitude, je vous donne les expressions les plus utilisées, les plus simples. Dès que vous maîtrisiez ces expressions-là, ça sera très facile de maîtriser toutes les autres expressions. Alors, la première expression, on a donc, on a alors, ainsi, du coup, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, si bien que, tellement, plus adjectif ou bien adverbe, plus que. On va voir quelques exemples avec ces expressions-là. Ce camion roule tellement vite que je n'arrive pas à le dépasser. Alors, on a utilisé ici l'expression tellement plus l'adverbe vite plus que. Alors, pour comprendre cette phrase, on a ce camion roule vite. Ça, c'est le fait. Ça, c'est la cause. Cette cause-là, elle a donné un résultat. C'est quoi ce résultat? Je n'arrive pas à le dépasser. C'est la conséquence. Un autre exemple, le 1 janvier est un vendredi. Donc, il y aura un week-end de 3 jours. Ici, on a utilisé l'expression donc. Donc, c'est une conjonction de coordination. Alors, c'est très simple d'utiliser cette expression. Seulement, je commence par le fait ou bien la cause au début de la phrase. Je mets l'expression donc et je donne le résultat. Ça veut dire la conséquence, c'est quoi? Il y aura un week-end de 3 jours. La troisième phrase, l'élève est malade, par conséquent, il est absent. Alors, c'est très simple d'utiliser aussi cette expression-là. Je mets la cause au début de la phrase, l'élève est malade. C'est quoi le résultat de cette maladie-là? Par conséquent, il est absent. Une autre phrase, il a un rendez-vous important demain matin. C'est pourquoi il se couche tôt ce soir. On a utilisé l'expression c'est pourquoi. Cette expression se trouve au milieu de deux phrases. La première partie de la phrase, il exprime la cause. Et cette cause-là, il a donné le résultat. C'est la conséquence. C'est quoi? C'est il se couche tôt ce soir. Une autre phrase, c'est un livre bien écrit. Du coup, il a gagné le Nobel. On a utilisé l'expression du coup. Il est si bien belle et intelligente qu'elle est devenue Miss France. Alors, on a utilisé l'expression si bien que avec un adjectif, belle et intelligente. La dernière phrase, exemple, Monsieur Karim est très sérieux et poli. En conséquence, il est respecté de tout le monde. Alors, on a le fait, la cause. Monsieur Karim est très sérieux et poli. C'est quoi la conséquence? C'est quoi le résultat de cette sérieuxité, cette politesse? Il est respecté de tout le monde. Alors, je vous donne aussi d'autres expressions pour exprimer la conséquence. C'est pour ça, ou bien c'est pour cela que, si plus adjectif ou bien adverbe plus que, si et si, c'est comme l'utilisation de tellement. Tellement plus adjectif plus ou bien adverbe plus que. C'est la même chose. Tant de plus non plus que. De telle sorte que ou bien de sorte que.
de là, etc. Alors, pour vous entraîner, voici un exercice. Souligne les phrases et indique la conséquence. Alors, on a la première phrase. Si un jour j'ai de l'argent, je ferai une croisière de Méditerranée. Alors, pour cette phrase, je vais me poser la question, est-ce qu'elle exprime la conséquence? Alors, je ne vois pas d'expression de conséquence. Vous pouvez me dire, il y a si, mais si et si au début de la phrase, c'est une expression qui indique pas la conséquence, mais elle indique ici la condition. Alors, cette phrase, la première phrase, n'indique pas la conséquence. Je ne vais pas la souligner. La deuxième phrase, la pièce était si réussie que les spectateurs ont applaudi 10 minutes. Alors ici, on a l'expression si, que, si réussi, si plus adjectif, plus que. Alors c'est une expression de la conséquence. Je vais la souligner. La troisième phrase, elle est heureuse car demain, elle prend l'autobus pour Alger. Dans cette phrase, c'est très simple. Il y a l'expression car, c'est l'expression de la cause, alors il n'indique pas la conséquence. Il exprime la cause. Pour la quatrième phrase, le professeur parlait lentement de sorte que chaque élève le comprenait. Alors ici, on a l'expression de sorte que. C'est une expression de la conséquence. Et on comprend déjà qu'on a une cause. C'est quoi? Le professeur parlait lentement. C'est quoi le résultat? C'est chaque élève le comprenait. Alors, c'est une phrase qui indique la conséquence. Je vais la souligner. Un deuxième exercice d'entraînement. Réécris cette phrase en exprimant la conséquence avec l'expression demandée. Alors, on a deux phrases. Pour la première, c'est la ville a tellement changé que je n'ai pas retrouvé l'école de mon enfance. Alors, cette phrase, elle exprime déjà la conséquence, mais je vais utiliser une autre expression. La première chose que je dois faire, c'est de trouver l'expression utilisée dans la phrase. Alors, ici, on va trouver l'expression, on va la barrer, on va la remplacer avec la nouvelle expression. Dans la première phrase, on a tellement que. Alors, on va la remplacer par c'est pourquoi. On va obtenir la ville a changé, c'est pourquoi je n'ai pas retrouvé l'école de mon enfance. Dans la deuxième phrase, les jeunes ont fait tant de bruit que les voisins ont appelé la police. Alors ici aussi, je dois trouver l'expression utilisée pour la remplacer. Alors l'expression utilisée ici, c'est tant de que. Je vais barrer tant de que et je vais la remplacer par tellement plus adverbe plus que. Je vais obtenir les jeunes ont fait tellement, je vais ajouter un adverbe, beaucoup de bruit, que les voisins ont appelé la police. Alors c'est tout, j'espère bien que vous avez bien compris. N'oubliez pas d'écrire la leçon et de faire l'exercice d'application. À plus.